Donc intimité dans le sens d'une relation fusionnelle et spécifique. Ça c'est compris aussi dans la racine al-ra, qui est liée à ce nom propre. Donc Allah c'est l'intime, hein, d'accord? Une relation fusionnelle avec lui et qui est spécifique à chacun. Le principe. Après, Allah c'est un nom. Est-ce que c'est un nom attribué ou seulement un nom propre? On en a déjà discuté les fois dernières. Non propre. De quoi? C'est un nom propre. Alors c'est un nom propre, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est en même temps un... Il n'est pas défini, il reste un mystère. Bah, c'est ça, il y a deux approches. Mais en fait, on peut quand même concilier deux approches. Hein. Même dans le côté attribut, on avait dit qu'il y avait pas mal de choses dans la racine. Si vous vous rappelez, ceux qui étaient là comme ça fera une révision pour. Il y avait quoi? Voile. Il y avait voilement, perplexité, adoration, crainte, espoir. Il y a tout ça dans Allah, dans la racine Allah. Voilement, perplexité. S'il y a des fautes d'orthographe, vous me le dites. Adoration. Ensuite, adoration. Ils font référence à. Avec ces corollaires qui sont la crainte et l'espoir. On en a rajouté deux dernièrement avec l'équipe. Exactement, avec l'intensif. On a rajouté l'idée d'intimité. Quand on a creusé en fait toutes les racines possibles. Alors dans intimité, il y avait deux idées en plus. C'était quoi? Connexion. En fait, intimité dans le sens d'une relation fusionnelle spécifique. Fusionnelle spécifique. Bon, j'écris très mal aussi en français, vous m'excuserez. Donc intimité dans le sens d'une relation fusionnelle et spécifique. Ça c'est compris aussi dans la racine al-ra, qui est liée à ce nom propre. Donc Allah c'est l'intime, hein, d'accord? Une relation fusionnelle avec lui et qui est spécifique à chacun. Chacun, donc d'une certaine manière, on peut dire qu'on n'adore pas le même Dieu. D'une certaine manière. Parce que, eu égard, cette relation d'intimité, elle est spécifique à chacun. Chacun a une relation spécifique. Elle est singulière. Singulière, ouais, en sens de spécifique. Et c'était quoi l'autre idée? Et la deuxième idée qu'on n'avait pas forcément avec là, et qu'on a explicité, c'est l'idée de refuge. C'est bon? Donc toutes les significations qu'on trouve dans toutes les racines qui sont liées à la racine linguistique qui est liée au nom Allah. Tout ça. Voilement, perplexité, adoration avec ces deux corollaires qui sont la crainte et l'espoir. On a déjà expliqué c'est dans quel sens, hein, vous vous rappelez? L'adoration c'est quoi déjà? Le présent. C'est le fait d'aimer très fort. Voilà, c'est aimer fortement. Hein. C'est pour ça que je dis que voilà, il y a une relation avec l'intimité. Et ça, la crainte et l'espoir, on a déjà dit, c'est craindre de ne plus être digne de cet amour. Et l'espoir, c'est l'espoir d'être digne. C'est pour ça que ils vont ensemble les trois. La crainte et l'espoir, c'est les deux ailes de l'oiseau, comme on dit. C'est les deux ailes de l'oiseau cheminant. L'intimité, le refuge. Voilà. Il y a toutes ces idées-là qui sont comprises dans... Donc c'est riche, hein. C'est en cela que c'est le nom propre du mystère par excellence. Parce que, étant voilé vis-à-vis de son essence, il n'empêche que, de façon tout à fait mystérieuse, il va susciter tout ça. Parce que ça, c'est ce qu'on peut expérimenter.
est ce qu'on peut expérimenter, et tout le monde expérimente ça, même ceux qui disent, qui prétendent qu'ils ne croient pas en Dieu. À un moment donné, quand ils sont en haut dans l'avion, et puis que l'avion est dans des turbulences folles, où ils sont dans un bateau, ils sont pris dans une tempête, etc., le « Oh mon Dieu », il sort tout de suite. My God, mon Dieu, ce que vous voulez. Chacun selon lui. Ouais. Donc ça veut bien dire une chose. Ça veut dire qu'au-delà de ce qui est, peu importe le nom qu'on lui donne, il y a bien quelque chose. Ouais, c'est ça qui crée le mystère en fait. Parce qu'on est voilé vis-à-vis de ce quelque chose, de ce droit. C'est bon ?